Merci de nous rejoindre sur Radio J. Et c'est à présent l'heure de retrouver notre invité en direct d'Israël, Olivier Rafovitch, colonel de réserve de Tsahal, spécialiste des questions sécuritaires et militaires. Olivier Rafovitch, bonjour. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin, Olivier. Alors, situation sécuritaire explosive en Israël avec un nouvel attentat terroriste à Jérusalem hier et surtout le meurtre de cette franco-israélienne Esther Orgen. C'est vrai qu'on a peu d'informations aujourd'hui finalement. Est-ce que vous avez, vous, de nouveaux éléments sur cette affaire ? D'abord, permettez-moi par votre biais de transférer mes condoléances à la famille, évidemment. C'est un meurtre terrible, c'est un meurtre qui ressemble malheureusement à ces attentats de type Hamas ou djihad islamique, où on essaye de frapper au-delà du meurtre terrible, et je ne rentre pas dans les détails du meurtre, le moral de la population et de faire peur également à la population. Il y a très longtemps relativement qu'il n'y a pas eu un tel attentat. Et depuis quelques temps, également, en fond de ce processus de normalisation avec des pays arabes, il y a une montée importante et grave de l'opposition Hamas-Djihad islamique et également des intentions guerrières de l'Iran qui sont derrière tout ça pour effectivement provoquer, je dirais, une vague de fond. Maintenant, à votre question, est-ce qu'il y a actuellement des éléments nouveaux ? Le Shabak, le Shin Bet, évidemment, est sur la trace des assassins, des terroristes. On ne sait pas encore si, à l'heure où je vous parle, ce sont, entre guillemets, ce qu'on appelle des terroristes isolés ou alors reliés à une cellule plus importante. Et il est clair que Israël, actuellement, est dans une situation plus sensible qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Israël a mis en garde, par ailleurs, les médias contre la diffusion des noms des suspects. Est-ce que cela signifie qu'on est quand même sur une piste ? Encore une fois, vous savez, dans ce domaine-là, le meilleur des choses, c'est de ne pas trop parler, puisque pour l'instant, il y a le Shin Bet et le renseignement israélien sur les pistes des terroristes. On va les trouver, on va les arrêter comme d'habitude, ça va prendre du temps. Le fait qu'il y ait les médias, les réseaux sociaux qui parlent et qui discutent, c'est pas du tout positif pour ce type d'enquête. Mais si vous me permettez, je voudrais également parler d'un autre élément qui n'est pas à l'heure du jour, en tout cas de manière je dirais, déclarative, c'est une tension de plus en plus importante avec l'Iran. L'Iran qui menace de réagir contre l'élimination du scientifique, évidemment, chef de guerre de l'arme atomique iranienne qui a été éliminée il y a quelques semaines. Les Iraniens, depuis quelques jours, de manière intempestive, parlent de réaction contre Israël, d'attaque contre Israël. Et hier, notre chef d'état-major, le général Kochavi, a clairement, je dirais, menacé l'Iran et ceux qui voudraient être avec l'Iran, que s'il y avait une intention, et voire plus que ça, d'attaquer Israël, eh bien la réaction israélienne serait extrêmement puissante. Et pour ceux qui sont les commanditaires, mais également pour ceux qui sont, je dirais, les marionnettes de ces mêmes commanditaires. Par ailleurs, il y a eu des cyberattaques iraniennes. On l'a vu ces derniers jours, l'Iran a attaqué des cibles israéliennes. Quelle est la situation aujourd'hui ? Vous avez tout à fait raison. L'Iran utilise l'arme numérique, l'arme informatique pour attaquer Israël. Il y a eu depuis déjà pas mal de temps des attaques iraniennes, dont celle qui est importante, qui a voulu, je dirais, casser le système d'eau potable dans le nord d'Israël pour provoquer un empoisonnement de l'eau et empoisonner la population civile, enfin quelque chose de dramatique. Imaginez-vous une telle chose. En réaction, selon des sources internationales ou étrangères, le plus grand port iranien avait été totalement dysfonctionné, je n'ai pas le terme exactement en français, pardon, par une attaque informatique de contre-offensive, si vous voulez. Il y a une guerre secrète, une guerre invisible qui a lieu actuellement. Et au-delà de cette guerre invisible, il y a une guerre visible, puisque Israël est obligé à chaque fois de frapper des objectifs iraniens ou pro-iraniens qui s'installent en Syrie et de dire au Hezbollah de ne pas attaquer. Nous sommes actuellement, si vous me permettez, dans une situation qui est plus tendue encore une fois et nous devons être extrêmement vigilants. Par ailleurs, on le sait, Joe Biden, pour rester sur le dossier iranien, Joe Biden va bientôt inaugurer donc sa place à la Maison-Blanche. Quel est votre point de vue, vous, par rapport à cette arrivée ? On sait que les Israéliens sont assez inquiets aussi par rapport à cet accord sur le nucléaire iranien. Écoutez, personnellement, je suis extrêmement inquiet parce que Joe Biden, c'est pas seulement Joe Biden, c'est toute une administration
de ex-Obama qui revient au pouvoir avec des centaines, des milliers de fonctionnaires qu'on ne connaît pas exactement, mais qui sont, je dirais, les chevilles ouvrières d'une administration américaine qui est démocrate et progressive et qui veut retourner à l'accord avec l'Iran. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, hier soir, comme ça, le Canada, qui est un allié des Américains, et Trudeau est proche de Biden, le Canada hier a entériné un budget spécial de 57 millions de dollars, je crois, pour les réfugiés palestiniens, je cite. Donc, si vous voulez, c'est une musique, de nouvelles musiques qui seront fait entendre dans l'Amérique du Nord, et j'espère que Washington ne va pas faire cette erreur de rallier cet accord avec l'Iran, qui est un accord dramatique pour le monde, pas seulement pour Israël, mais qui est relativement aussi la position française et européenne. Donc tout cela réuni, nous devons, nous, Israéliens, être vigilants, mais encore une fois, nous crions au loup. Le problème, c'est que nous ne sommes pas tout seuls et que les grandes puissances, aujourd'hui, veulent revenir avec cet accord, qui est un mauvais accord avec l'Iran. Et l'Iran, de vous à moi, veut la bombe atomique. Elle court vers la bombe atomique. Et d'ailleurs, nous voyons que tout ce qui est secret, invisible, devient de plus en plus apparent. Les centrifugeuses, les programmes secrets. Et lorsque cet ingénieur a été éliminé, on a vu que tout d'un coup, il était général au niveau des gardiens de la Révolution et un héros national parce que celui qui voulait garantir la bombe atomique à l'Iran. La bombe atomique à l'Iran, un pays d'une telle dangerosité, c'est dramatique pour le monde. Merci Olivier Rafovitch d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes colonel de réserve de Tsahal, spécialiste des questions sécuritaires et militaires. Et on vous reviendra, on vous retrouvera très bientôt, j'espère, sur Radio J.